Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. 2 semaines, je vous parlais que Dieu nous donne des moyens de grâce. Les moyens de grâce, c'est un moyen de vivre plus intensément notre relation avec Dieu. La première chose, vous le savez, la prière est un moyen de grâce. Vous vous imaginez que quand vous êtes seul dans une pièce en train de prier, vous êtes en relation directe avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous êtes là pour impressionner personne. Et on appelle ce temps-là des moyens de grâce, des moyens où Dieu vous fait grâce. Il y a le jeûne, ce que j'ai justement enseigné il y a 2 semaines. Le jeûne est un moyen de grâce, c'est un moyen de pousser notre prière plus loin, de nous placer devant Dieu, presque en disant, sous-entendu, Seigneur, j'engage ma vie là. C'est sérieux, je suis prêt à ne plus manger pour obtenir ton écoute. Bien sûr, Dieu écoute, mais nous voyons constamment ce jeûne qui est récurrent dans l'Écriture. Et je pense qu'il faut couper les deux qui sont là, Pascal. Ouais, c'est ceux-là. Merci. Même pas. Bon, bref. Juste une petite annonce. On a 2 nouveaux baffles en avant. Il faut juste faire le réglage. Donc, vous êtes à la fois profité du nouveau système et à la fois Kobe. Donc, voilà. Vous avez double identité aujourd'hui. L'autre façon de savoir et de moyens de grâce, il y a par exemple la Sainte Seine qu'on va prendre tout à l'heure. La Sainte, c'est ce qui est réservé aux personnes qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur. On le fait en mémoire de lui. Celui qui ne croit pas ou qui n'en a rien à faire, ça sert à rien, laissez passer. Ça va même pas vous nourrir. C'est tellement petit. Mais c'est inutile de le faire en croyant que ça apporte un plus. C'est juste un signe d'obéissance. Comme le baptême est un moyen de grâce aussi. Le baptême est la manière de pouvoir exprimer extérieurement ce qui s'est passé intérieurement. Le plus important, c'est toujours l'intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, dans cette même optique, on va voir comment est-ce qu'on peut vivre plus intensément notre relation avec Dieu, justement, cette fois-ci, avec nos finances, avec notre argent. Parce que oui, notre argent est un moyen de grâce envers Dieu, un moyen d'intimité avec Dieu, de la même manière que la prière l'est, de la même manière que le jeûne l'est, de la même manière l'offrande, notre générosité fait partie de notre manière, de notre possibilité de montrer à Dieu notre foi. Vous savez que Jésus, si je devais parler autant d'argent que Jésus l'a fait, il faudrait prêcher un message sur 6, donc puisqu'on a 52 dimanches, un message sur 6 devrait aborder les sous. Puisque Jésus ne s'est jamais privé de parler d'argent, Dieu non plus. C'est juste qu'aujourd'hui, dans notre société, évidemment, si on parle d'argent, on va dire « Ah, tiens, c'est une secte ». Oui, mais l'Église a toujours été une secte. L'Église de Jésus-Christ a toujours été une secte, la véritable Église. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on entend par secte? C'est quelque chose qui ne fait pas partie de la grande lignée. C'était toujours un petit reste. Elle a toujours été persécutée, cette Église. Mais la question au sujet de l'argent, elle a toujours été là, elle a toujours été présente. Et on va le voir, et mon objectif ce matin avec vous, c'est de regarder où et comment on place notre relation avec l'argent dans la vie chrétienne sous le regard de Dieu. Si l'on lit le Matthieu chapitre 6, et je l'ai coupé en plusieurs parties, voici comment Jésus va parler de ces fameux hypocrites quelque part qui veulent jeûner, ils veulent que ça se voit, lorsqu'ils prient, ils veulent que ça se voit, et lorsqu'ils donnent de l'argent, ils veulent que ça se voit. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi, dans les synagogues et dans les rues, pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ce qui est important ici, c'est de bien voir... Ce qui est important ici, c'est de bien voir qu'il y a une difficulté, une obligation. Ne faites...
Ça ne va pas se passer comme ça, là. Moi j'aime bouger. Obéir à Dieu. Ne faites pas devant les hommes ou vous faire remarquer ce que vous faites pour obéir à Dieu. Le problème, ce n'est pas de le faire, c'est la manière de le faire. Le problème aujourd'hui, bien souvent, c'est que... Bon, je vais y arriver, je suis déjà à ma conclusion, ça va aller trop vite, vous allez être étonnés que j'ai fini si vite. On continue notre texte, toujours dans Matthieu 6, mais maintenant on est au verset 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là est aussi ton cœur. Je peux vous assurer que si je vous donnais 10 000 euros et je vous les mets dans votre poche, vous n'allez pas marcher de la même manière en rue. Même si personne ne sait que vous avez cet argent-là en poche, vous allez commencer à stresser parce que justement, l'argent a un pouvoir sur nous. C'est pour ça qu'il dit, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est obscurcie en toi, qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profondes tu trouveras. Ça, c'est vraiment l'idée de dire, mais où est-ce que tu places l'argent dans ta vie? Et maintenant, suivant, s'il te plaît. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Wow, c'est quand même encore une fois des paroles de Jésus qui sont claires. Hein? Elles nous mettent devant une responsabilité. Et dans notre vie de tous les jours, où on le place, notre relation à l'argent? Il n'y a personne ici qui peut dire « j'en ai pas besoin ». On a tous besoin d'argent. Ne fût-ce que pour avoir un loyer, un logement, on a besoin. Puis une fois que tu as ton logement, il faut du chauffage. Une fois que tu as ton chauffage, il faut de l'eau. Une fois que tu as de l'eau, il faut au moins de l'électricité. En général, ça marche ensemble. Après ça, tu as la ville qui te remercie de vivre chez eux. Ils te demandent une taxe d'habitation. Au Québec, on appelle ça une taxe de bienvenue. Donc, tu arrives dans une ville, tu reçois une taxe de bienvenue, tu peux déjà lâcher 3 000 ou 4 000 $ juste parce que tu as décidé d'aller vivre là. Alors voilà, c'est une manière de dire que tu es content apparemment. Et après ça, vous avez encore les travaux qu'il faut faire sur la maison. Il faut l'entretenir, vous payez des charges. Et puis après ça, vous savez que ça coûte. Donc, il n'y a personne ici qui peut dire, mais je peux vivre sans argent. Non, on en a. Et on en a besoin. Et on a besoin de cet argent et on a besoin de travailler pour cet argent. C'est pour ça que Paul, dans l'Épître aux Galates, il le dit, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Ça, c'est un bon petit rappel. Je ne sais pas qui va m'entendre à travers ce message aussi sur Internet, mais le chômage n'est pas du tout une position que Dieu considère comme étant normale. C'est une grâce dans notre pays, dans notre société, mais il faut vouloir travailler. À partir du moment où on ne trouve pas de travail, mais parce qu'on en cherche, on n'est plus responsable. Vous comprenez? Ça, c'est devant Dieu, on n'est pas responsable. Mais si on considère que l'on peut vivre aux dépens des autres, c'est pas du tout la volonté de Dieu. Pas du tout. C'est juste que nous, dans notre pays, on a de la chance. Allez essayer de faire la même chose en Inde, en Afrique. Vous mangerez pas. On est toujours. C'est pour ça que Paul dit dans Galates, mais c'est parce qu'il y a des gens qui pensaient que Jésus et le Christ allaient revenir la semaine prochaine, et donc il dit, celui qui veut pas travailler, qui mange pas non plus. C'est assez radical. Et celui qui travaille, il aura de l'argent pour bénir les pauvres. Voilà la direction que nous devons avoir avec notre argent. Notre argent a une portée, une puissance, elle doit accomplir quelque chose, cet argent. À la différence de cet homme qui, lui, désirait que son argent soit amassé dans des greniers. Il y a un autre passage dans l'Écriture qui va dire « Insensé, aujourd'hui même ta vie te sera demandée, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent ?» Tu aurais dû l'amasser au ciel. Un petit livre que je vous conseille de vous procurer, peut-être même il sera là pendant l'Exèdre, c'est de Randy Alcorn, « Le principe du trésor ». Et à la question de savoir où on place notre argent, il donne une petite histoire. Si demain, on vous dit qu'il va y avoir la guerre en France, on se fait attaquer par une population qui n'existe pas, comme ça on va mettre personne dans le trouble, on se fait attaquer. Est-ce que tu irais consciemment mettre tout ton argent à la banque? Entre vous et moi, il y a votre bouche. Alors, est-ce que vous iriez placer votre argent à la banque, en sachant que l'ennemi arrive?
Ben non, pourquoi? Parce que ton argent, il vaut plus rien. Il n'aura plus de valeur, la banque ne pourra plus t'assurer quoi que ce soit. Tu iras placer ton argent. Par contre, on te dit, vous savez, l'Australie serait un pays où il n'y aura jamais la guerre. Tu vas placer où ton argent? En Australie. Évidemment, parce que tu veux placer ton argent à l'endroit où, une fois que la guerre est finie, ben, tu peux le récupérer, ton argent. Eh bien, c'est ça la question. Ne vous amassez pas des biens sur la terre. Ça va brûler, ça va partir. Et c'est certain, amassez-les plutôt au ciel. Parce que là, il n'y a personne qui peut attaquer ton argent. Où est-ce que tu placerais ton meilleur dépôt? Je pense qu'on va vivre pour les plus vigoureux une centaine d'années. Allez, une centaine d'années en n'ayant pas beaucoup de sous, ça va. Mais une éternité, c'est plus long. Alors, au niveau du placement, je pense que le ciel est meilleur. Jésus a cette particularité de voir dans le secret. Et c'est ce qu'il dit dans le premier passage qu'on a lu. « Prenez garde d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Mais au contraire, quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne voit pas ce que ta main droite fait, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus voit dans le secret. Donc on voit bien que c'est de la même manière que la prière ou le jeûne, un lieu où on se retrouve seul à seul avec Dieu. Avec Jésus. Il nous voit, on est dans le secret. Ce qui sort de ma poche et ce que je mets dans le panier d'offrande, c'est entre Dieu et moi. Mais il me voit. Il me voit. Comment jeûner? On l'a déjà expliqué. Comment prier? On l'a déjà expliqué. D'ailleurs, on l'a chanté, ou on va le chanter. La question comment prier, il y a même eu cet enseignement de Jésus qui était le fameux Notre Père. Il va même dire ne rabâchez pas sans cesse les mêmes paroles, ne faites pas des longues prières. Votre Père qui est dans les cieux sait exactement ce que vous avez besoin, et ainsi de suite. Donc, il nous enseigne sur la prière. Mais sur le don financier, comment est-ce qu'on est enseigné? Qu'est-ce qu'on doit donner? Comment on doit donner? La question c'est, est-ce qu'il faut ou pas donner? Non, la question n'est pas il faut ou pas donner, il faut donner. Un chrétien pas généreux, il n'a pas compris ce que c'était être chrétien. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, son Dieu n'a pas pris toute la place. Je ne sais pas s'il y a des férus d'histoire ici, mais je sais qu'il y a un roi qui s'était fait baptiser et au moment de son baptême, il avait décidé de lever son épée et qu'il ne voulait pas faire baptiser son épée. Il y a quelqu'un qui se souvient de ça? Il y a un roi qui s'est fait baptiser, ça doit être un roi français forcément, ou pas forcément, peut-être anglais. Et au moment de se faire baptiser, parce qu'il avait donné ça, il voulait devenir chrétien, il a décidé de lever son épée pour ne pas la faire baptiser parce qu'il disait « avec cette épée-là, je vais accomplir la justice ». Donc dans sa tête, vous imaginez déjà la compréhension de ce que c'est que le baptême. Eh bien, beaucoup de gens disent que pour les chrétiens, ce que l'on fait, c'est qu'on ne lève pas notre épée, on lève notre portefeuille. Parce qu'on veut bien que Dieu touche à beaucoup de choses, mais en général, le portefeuille, on a de la difficulté. Et je sais de quoi je parle. Pendant tout un temps, moi, j'arrivais au culte comme ça, les mains dans les poches. Et puis alors, quand l'offrande arrivait, je faisais « Ouf, mince, j'ai oublié ». Par contre, je peux vous assurer que je n'avais pas oublié mon argent pour aller boire un verre la veille. Mais bref, Dieu transforme nos cœurs petit à petit. Et aussi parce que j'ai eu, au fur du temps, une certaine révélation de ce que Dieu attendait de moi. Révélation, c'est pas le ciel qui s'est ouvert, c'est que j'ai ouvert la Bible. J'ai lu ce que Dieu voulait, ce que Dieu attendait. Puis je me suis mis face à face avec ce Dieu qui voit dans le secret. Alors, comment donner? Que donner? Un jour, Abraham va faire la guerre contre un certain roi Kedorlaomer, je ne sais plus trop quoi, on va le lire dans de suite. Kedorlaomer. Il va faire la guerre contre un homme qui a emprisonné Lot et il va le délivrer. Voici l'histoire, Genèse 14, 17, 20. Lorsqu'Abraham revint après avoir battu Kedorlaomer, voilà, et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, je sais ce que c'est, tu m'as mis des retours. Vire mes retours. Non, mon retour à moi je suis dans les retours, c'est possible. Alors, Melchisédek, pardon, mais je vous ai dit, ça me prend la tête. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Qui est Melchisédek? Il sort de n'importe... On ne sait pas. On ne sait pas d'où sort Melchisédek. Abraham, il ne connaît pas Dieu encore vraiment, très peu. Il n'y a pas de culte qui se font à Dieu. N'a pas reçu les tables de la loi. C'est Moïse, c'est bien plus tard. Mais il y a un homme qui arrive, il s'appelle Melchisédek. Ça veut dire prince de paix, roi de Salem, roi de Salem. Melchisédek, il vient et il amène quoi? Du pain et du vin.
Et là, qu'est-ce que fait Abraham, après avoir battu Kedorlaomer, pris tout le butin et ainsi de suite? Il bénit Abraham, et en disant que le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham, et béni soit le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e du butin. Boum! Le 10e du butin. Certainement le 10e de tout ce qu'il possède. Mais voilà qu'un homme arrive, Abraham ne sait ni d'où il vient ni d'où il va, il se présente juste comme étant un serviteur de l'Éternel, et puis naturellement Abraham lui donne le 10e. Ça vous arrive tous les jours, ça? Vous avez un gars qui sonne à la porte en vous vendant un petit calendrier avec des pompiers et compagnie. Vous ne savez pas qui c'est. Pouf, vous lui donnez, prends 10% de tout ce que j'ai. Faites ça, vous? Je sais qu'on parle d'argent et compagnie, mais dites non, parce que personne ne fait ça, quoi. Non, moi, je ne viendrai pas à l'idée de quelqu'un que je ne connais pas qui... Mais pour Abraham, il l'a fait. Il l'a fait. Vous verrez un peu plus tard que Melchisédek, c'était un homme qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Il était prêtre avant même la descendance d'Aaron. Lisez Hébreux si ça vous amuse. Non, ça doit être génial. Mais vous allez comprendre que Melchisédek, c'est un personnage important. C'est comme presque une théophanie. C'est un mot compliqué pour dire simplement une apparition de Dieu sur terre. À un moment donné, peut-être que Abraham, et c'est une supposition, Abraham s'est retrouvé devant Jésus. Prince de Salem, qui vient avec du pain et du vin. Enfin bref, mon but, c'est pas de faire l'étude de l'Épître aux Hébreux ni du cas de Melchisédek, c'est de voir l'attitude de cœur d'Abraham. Automatiquement, il donne 10%. Et c'est de là qu'est venu ce fameux mot, la dîme. La dîme, c'est simplement 1/10, donner 1/10 de ses revenus. Et voilà que nous avons alors dans tout l'Ancien Testament cette idée de dîme qui vient. Vous avez remarqué que la dîme vient avant la loi. Abraham n'avait pas une loi qui disait qu'il devait lui donner autant. C'est d'un geste classique, naturel, de cœur, qu'il a donné 10% de son butin. Comme ça. On vient un peu plus loin dans l'histoire, on se retrouve en Matthieu 23. Un jour, Jésus enseigna le peuple au sujet des religieux. Vous savez que Jésus, c'est pas qu'il n'aimait pas les religieux, d'ailleurs on voit bien qu'il a une bonne relation avec Nicodème, il n'aime pas l'hypocrisie des religieux. Et il va dire à un certain moment, malheur à vous, pharisiens hypocrites, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, ce sont des épices, et que vous laissez ce qui y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Est-ce que Jésus, selon vous, reproche aux pharisiens et aux spécialistes de la loi de donner 10% du cumin, de la dîme et de l'âneth? Il reproche quoi, à votre avis, dans ce passage-là? Une idée? Je tente ma chance. À chaque fois, j'essaie de vous faire parler. Je me dis, à un moment, vous allez craquer, quoi. C'est pas possible. Vous allez répondre d'une seule voix, peut-être même un jour. En fait, les pharisiens, ils se disaient quoi? Et c'est quoi qu'ils faisaient? En fait, ils prenaient leur argent et ils prenaient des pièces. Parce que les pièces, c'était ce qui était le plus lourd, c'était de l'or, quoi. Aujourd'hui, les pièces, c'est ce qu'il y a de moins cher. Hein. Donc, mais ils mettaient les pièces dans le temple, enfin dans la boîte à offrande, et ils faisaient en sorte d'être très scrupuleux sur 10% de l'âneth, 10% du cumin. Jésus leur dit, en fait, oui, vous voulez être très scrupuleux dans vos règles. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils déposaient leur argent, ils disaient, et voilà, je suis en règle avec Dieu. Et puis après ça, ils avaient une attitude infecte. Parce qu'ils se disaient, voilà, j'ai payé ma paie. Vous ne pouvez rien me reprocher, j'ai payé ce que j'ai à payer. Regardez-moi comme je suis très scrupuleux, je mets exactement ce qu'il faut. C'est là où Jésus leur dit, vous avez très bien fait, mais vous avez oublié le reste. Vous avez oublié la bonté, la générosité. C'est quelqu'un qui, par exemple, à la sortie d'un culte, a dit, voilà, j'ai donné ma dîme, je l'ai fait, je me sens bien. Et puis tu as un frère qui vient à la sortie de l'église et dit, excuse-moi, mais est-ce que tu peux me dépanner de 20 € parce que j'ai plus d'essence dans ma voiture, il faut que je rentre chez moi. Ben, le gars, il dit, ça va ou quoi, j'ai donné ma dîme, dégage. Mais c'est ça. C'est ça le problème de ces pharisiens, c'est qu'ils considéraient qu'ils étaient en règle devant Dieu et finalement que leur attitude importait peu. Donner la dîme, c'est considérer qu'une partie de ses revenus doit revenir à Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Vous le savez. Mais son église, elle se bâtit comment? Un jour, il y a un vieux pasteur qui a dit un truc qui était génial. Il a dit,
Dieu n'a pas d'autre porte-monnaie que notre poche. Bien sûr, à Dieu appartient l'or, l'argent. Mais moi, jusqu'à présent, je ne me suis jamais réveillé un matin en ayant un petit chaudron en avant de l'église avec plein de pièces d'or et en disant Amen. Non, il a fallu que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, signe un chèque, mette de l'argent dans une enveloppe, peu importe, et qu'il la dépose quelque part. Il a bien fallu que ça sorte d'une poche à une autre. Même la banque Ambrosiano, qui est la banque du Vatican, elle n'enverra jamais dans une église un pot comme ça. Non, il faut que ça sorte de l'argent, de la poche de quelqu'un. Et c'est la réalité de l'argent, c'est que quand Jésus dit « je bâtirai mon église », il bâtit l'église avec les sous des gens aussi. À qui appartient l'or et l'argent? Ok, à Dieu. Donc quand Dieu nous donne du travail, on prie ici pour certains d'avoir du travail et d'autres prient pour le garder. On remercie Dieu de nous avoir donné du travail. Lorsqu'on est à table, on remercie Dieu de quoi? D'avoir mis de la nourriture sur notre table. Même si nous avons travaillé pour, nous savons très bien que tout vient de Dieu. Et un jour, j'étais avec ma fille, Damaris, je ne pense pas qu'elle se souvienne de ça, on était au Canada, et on parlait de la dîme, justement. Et alors, à un certain moment, je lui dis, mais tu vois, Dieu nous pousse à donner, enfin, Dieu nous convainc de donner une partie de notre argent. Et elle dit, combien il faut? Je dis, ben, tu vois, mets tous tes doigts comme ça. Et alors, elle met tous ses doigts. Et je dis, enlève un doigt. Et elle enlève un doigt. Et je dis, ben, ça, c'est ce que Dieu veut. Et d'un cœur d'enfant, elle dit, ben, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et ben, ça, c'est la réalité. Sur les 10 doigts, il y a ça qui va à Dieu. Mais en réalité, et ça, elle avait très bien compris, et puis c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que les 10 doigts appartiennent à Dieu. On pourrait lui en donner tout ça ou tout ça, il nous restait juste ça, ça appartiendrait encore à Dieu. Alors on se pose la question dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous avez déjà entendu cette phrase, et je pense que ça a été répété, ce qui est juste, que chacun donne selon ce qu'il aura convenu. Que chacun donne selon son cœur, parce que Dieu aime que quelqu'un donne selon son cœur. Et voici pourquoi on dit cela, parce que c'est tout à fait juste, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 10. Que chacun donne comme il aura décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents, il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître le fruit de votre générosité. Si on regarde ce texte, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Paul est en train de nous dire, mais si vous êtes généreux, Dieu vous donnera le moyen de continuer à être généreux. Et il demande de donner quoi? De notre superflu. À partir de quel moment quelque chose est superflu dans nos vies? On doit payer nos essentiels. À quel moment les choses sont superflues? À quel moment on donne notre superflu? Et à quoi il sert notre superflu? Notre superflu, il aide à combler l'essentiel des gens qui n'en ont pas. Nous avons l'essentiel, nous avons le superflu. Un compte en banque, compte chèque, où on fait dormir de l'argent, c'est du superflu. Il faut raisonnablement avoir une poire, quelque chose comme ça. L'idée, ce n'est pas de nous rendre pauvres, mais il y a un moment, là, c'est combien en avoir assez. On avait posé la question à M. Rockefeller à l'époque. J'imagine que déjà le nom Rockefeller, ça vous évoque, c'est pas la pauvreté, quoi. Vous comprenez qu'il en a plus qu'il en faut. Et on lui a posé la question à ce monsieur à l'époque en disant, mais il faut combien pour être riche? Il a réfléchi un petit peu et voilà ce qu'il a dit, toujours un peu plus. Toujours un peu plus. Qui aimerait bien recevoir juste 10% de M. Rockefeller? Vous imaginez avec 10% de M. Rockefeller comme on peut faire déjà pas mal de choses? Enfin bref. Et là, ce que Paul veut dire aux Corinthiens, c'est qu'il dit, mais vous inquiétez pas, le but de Dieu, c'est pas de vous rendre pauvre. Le but de Dieu, c'est que ce que vous avez de trop, vous puissiez le partager. Il va citer après ça en exemple le fait que Jésus-Christ lui-même est celui qui s'est dépourvu pour nous donner. Quand on lit Jean 3,16, quelle est la première notion de Dieu? Qui se souvient du Jean 3,16? Là, vous n'avez pas le choix de répondre. Car Dieu, qu'il a... Stop! Qu'il a... On recommence? Qu'il a... Qu'est-ce que Dieu fait? Il donne. Qu'est-ce que nous devrions faire? Donner.
Imaginez que Dieu a tant aimé le monde qu'il a gardé son Fils pour lui-même, afin que vous périssiez dans vos péchés et que jamais vous soyez avec lui pour lui prendre tout son argent. Mais c'est ça, donner. Dieu par nature donne. Dieu par nature donne. Un chrétien par nature prend conscience des problèmes des autres. Les premiers chrétiens, c'était ça. Naturellement, je ne dis pas qu'on va en arriver là, mais la mécanique devrait nous faire réfléchir. Les premiers chrétiens voyaient bien qu'il y avait des gens qui avaient et des gens qui n'avaient pas, et ils allaient jusqu'à vendre leur maison. Vous savez que l'argent était excessivement important. Demandez à Ananias et Saphira si ce n'était pas important la question de l'argent. Pour ceux qui ont oublié qui étaient Ananias et Saphira, ce sont des personnes qui vont pour vendre leur maison aussi, voyant qu'il y a un engouement, mais ils décident d'un commun accord entre sa femme et lui de dire voilà, on va le vendre, ils vendent un champ, il n'y a pas de prix dans la Bible, mais voilà, je vous donne une idée, ils vendent le champ 10 000 euros et finalement ils vont devant Pierre, parce qu'ils ont envie d'en garder 2005 dans leur poche, ils vont devant Pierre et il dit voilà, on t'apporte, et Pierre dit pourquoi tu mens? Il dit mais j'ai pas menti. Ben oui, tu as menti parce que tu n'as pas vendu le prix que tu étais en train de me dire. Tu l'as vendu plus cher. Bam! Le Saint-Esprit le fait mourir. Pouh! Je peux vous assurer que déjà là, on va réfléchir à notre dîme, nous. On va se sentir un tout petit peu mis sous pression. Sa femme arrive, donc son mari, des gens le prennent pour aller le faire enterrer. Sa femme arrive, sous certainement entendu, mais il est où encore une fois mon mari? Et hop, Pierre l'apostrophe en disant, tiens, vous avez vendu à combien votre champ? Ah, ben à 7500. Ah ouais, tu as menti au Saint-Esprit. Bam! Elle meurt. Je peux vous assurer que là, vous réfléchissez à deux fois avant de dire n'importe quoi. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Vous auriez pu, avant qu'elle meure bien sûr, vous auriez pu vendre le prix comme vous vouliez et décider de donner comme vous vouliez, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Et là, c'est la question des sous qui compte. Notre Dieu voit dans le secret. C'est pas que l'apôtre Pierre était certainement en train de guetter ce qui avait été donné. Dieu était bien au courant de tout ce qui se passait. Mais voilà, ils ont menti. Alors, tu as une belle image. Alors, donner selon le cœur de Dieu. Nous voulons, tu veux remettre, voilà, comme il aura décidé. Beaucoup de personnes pensent que voilà, il faut donner selon ce que l'on ressent. Il faut avoir la joie parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et moi, j'ai déjà entendu des gens qui disent « je donne pas parce que j'ai pas la joie ». Oui, mais Dieu accepte l'argent, même des pingres. Hein. Le problème, c'est pas la question de comment je me ressens. Moi, je suis désolé, mais moi, quand je vais au magasin, à chaque fois que je passe à la caisse, je suis pas joyeux. Hein. J'essaye de négocier avec la madame à la caisse, mais elle veut pas. Hein. Elle me donne des petits autocollants pour recevoir des plans Pyrex. Tu crois que ça m'aide? Enfin bref. Des personnes prennent ce passage-là en disant « mais c'est très subjectif alors. C'est très subjectif. On donne un peu selon son désir, son air du temps. Moi, je ne vois pas ça. Parce que pour celui qui lit la Bible, il va comprendre que la parole qui est dit car Dieu aime celui qui donne avec joie et sans contrainte, ça fait un petit peu bizarre dans la suite du texte. Alors j'ai décidé de vous lire un long passage. Ça va permettre à ceux qui ont besoin de faire une petite sieste d'en profiter pour pouvoir revenir revigorés pour la suite du message. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce. Donc c'est Paul qui écrit aux Corinthiens. Corinthe, c'est une ville méga riche. Il faut savoir que c'est un peu le Las Vegas de l'époque. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Macédoine, c'est la Grèce et la Turquie un petit peu. Et en fait, vous avez d'un côté... j'ai oublié, il y a la Macédoine en haut et alors l'autre, on verra bien. Donc c'est une partie du peuple. C'est comme s'il y avait une rivalité entre le nord et le sud. Vous connaissez ça, les églises du nord et les églises du sud. Imaginons quand ceux du nord se sentent plus joyeux que ceux du sud et ainsi de suite. Eh bien, Paul est en train de parler des églises qui sont en Macédoine et les autres qui sont un peu plus bas. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Vous voyez comme quoi l'un et l'autre, ça ne s'annule pas. Hein? Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà. Alors c'est quoi la limite de tes moyens et au-delà de ta limite de tes moyens? Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là?
Et j'en suis témoin, spontanément, avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Donc il y a une collecte qui est organisée, parce qu'à Jérusalem, il y a plein de gens qui n'ont pas de sous, pas de revenus. Vous savez que des gens sont arrivés, ils étaient juifs, ils arrivent à Jérusalem, boum, ils se convertissent, et puis ils deviennent des rejetés de la société. On leur donne plus de travail, certainement. C'est une église qui vit, mais vraiment dans le besoin. Et voilà qu'il y a une collecte qui est organisée pour envoyer des sous. Et en Macédoine, ils sont super pauvres. Et les super pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à Paul, « S'il vous plaît, laissez-nous donner ». Chaque dimanche, on vit ça. Moi, quand il y a quelqu'un ou quand l'offrande passe, il y a quelqu'un qui crie à travers, « Mais j'ai pas pu donner, s'il vous plaît, laissez-moi donner ». Jamais on entend ça. Là, ils insistent en disant, avec insistance, malgré leur extrême pauvreté, ils nous ont demandé la faveur de prendre part, dépassant toutes nos espérances. Donc ça veut dire que les apôtres avaient quand même un espoir d'atteindre un objectif, parce que tangiblement, il faut bien envoyer de l'argent là-bas. Tu peux couper le chauffage, chérie, parce que moi je crève de chaud, je ne sais pas pour vous, mais la chaleur et l'ennui, ça fait bâiller. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. À la différence des pharisiens qui auraient peut-être juste donné de l'argent et en disant « basta, c'est bon, tranquille », eux, ils donnent leurs sous et ils disent « qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Qu'est-ce qu'on peut faire après ?» On se donne nous-mêmes. Il y a même une histoire d'un pasteur qui est allé en Afrique et c'était une offrande. Vous savez qu'en Afrique, c'est un petit peu différent. En tout cas, pour là où moi j'ai été, à la fois au Sénégal et en Guinée-Conakry, lorsque c'est l'offrande, les blancs, t'es perdu. Toi, tu donnes une fois et puis c'est bon parce que tu te dis, voilà, l'offrande est passée. Chez eux, c'est 5-6 fois. Et en même temps, tu danses, tu chantes, c'est la folie, c'est vraiment cool. Et alors, tu déposes ton argent au milieu dans une offrande, un bac. Et il y a un certain moment, il y a un pasteur qui dit, il y a même un type, il s'est jeté lui-même dedans. Il voulait se donner lui-même parce qu'il n'avait pas de sous, mais il dit, voilà, moi, je m'offre complètement à Dieu. Mais c'est un petit peu cette image-là. Hein. Enfin, ça marchera pas avec le truc tout petit, mais vous comprenez, c'est un peu cette image-là. Ils peuvent pas faire plus que se donner eux-mêmes. Aussi, alors voilà qu'il faut organiser la collecte, il faut envoyer des gens à Corinthe. Aussi, nous avons encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité, qu'il avait si bien mise en train. Donc certainement que Tite avait dit à l'église de Corinthe, écoutez, il y a des besoins. Et certainement l'église de Corinthe a dit, t'inquiète, on gère. On va t'en donner des sous, mon grand, tu vas en recevoir, ça va, on va te l'allonger, le chèque. La réalité, c'est que c'est pas ça comme ça que ça s'est passé. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance. Du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Corinthe, ce sont eux qui se gargarisent d'être ceux qui ont les plus de dons et compagnie. Vous savez, c'est là où il a fallu leur rappeler que si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Et à un certain moment, il est en train de leur dire, mais vous savez, avec vos sous, là, peut-être bien de mettre quelque chose concrètement. Là, parce que des paroles, ce n'est pas un ordre. Et ça, c'est toute la particularité quand on parle des sous. Ce n'est pas un ordre. Mais en mentionnant le zèle des autres que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Ce n'est pas un ordre de donner de l'argent à l'Église. Mais en même temps, ça va démontrer quelque chose. Ça va démontrer quelque chose. Ce n'est pas un ordre, car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est donc un simple avis que je vous donne. Et c'est ce qui vous convient. En effet, vous n'avez pas été les premiers, dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet. Voyez, les Corinthiens avaient prévu de faire quelque chose. Achevez donc à présent de le réaliser, mais menez-le à terme, selon vos moyens, parce que ça c'est la question, selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Voyez le point là. Ouais, on va faire quelque chose, on va donner, vous allez voir, on va voir. Tite, t'inquiète pas, c'est dans la poche, nous on va se faire des trucs. Voilà, 1 an plus tard, Tite arrive et il n'y a rien qui est fait. Et vous avez été super rapide à dire que vous alliez faire quelque chose. Mais pratiquement, vous avez fait de quoi là? Voilà, c'est ça. Hein. Bon, c'est avec mes mots, 2017. Achevez donc à présent de le réaliser. Menez-le à terme selon vos moyens. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité.
pour que d'autres soient soulagés. Ça veut dire, l'idée, c'est pas de nous appauvrir, enfin, de nous rendre complètement sans ressources. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité, suivant cette parole de l'Écriture. Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu n'en manquait de rien. Je remercie Dieu d'avoir inspiré à Tite autant d'empressement pour vous que j'en ai moi-même. Non seulement il a accepté ma proposition de se rendre chez vous, mais il a déjà décidé avec un très grand empressement de se rendre lui-même chez vous. Nous envoyons avec lui le frère qui est apprécié dans toutes les églises pour son travail au service de la bonne nouvelle. Il a de plus été désigné par le vote des églises pour être notre compagnon dans le voyage que nous entreprenons pour accomplir cette œuvre de générosité. C'est pour la gloire du Seigneur lui-même et pour manifester notre souci pour les autres que nous accomplissons ce service. Nous tenons à éviter toute critique quant à notre manière de nous occuper de ces sommes importantes. Parce que ça aussi c'est un des trucs pour lesquels les gens disent « Ah oui, mais on ne donne pas, pourquoi ?» Mais tu as vu sa tête ? Moi, je ne donne pas à cause de lui. Mais la question pour Paul, et il se rend bien compte, il dit, on a choisi ce qui avait être la crème de la crème. Parce que nous voulions que vous ne critiquiez pas et qu'il n'y ait aucun obstacle à votre générosité. En effet, nous avons à cœur d'avoir une conduite irréprochable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Tu vois, notre trésorier, à quel point ça pèse, hein? Avec eux, nous envoyons encore ce troisième frère dont nous avons dit du bien, dont nous avons eu bien des fois l'occasion d'apprécier le dévouement. Dans le cas présent, son empressement est d'autant plus vif et a une pleine confiance en vous. Ainsi, je vous recommande Tite comme mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous, nos frères comme les délégués des églises, des hommes qui font honneur au Christ. Alors voilà, c'était la partie qui on envoie. Et maintenant, donnez-leur donc la preuve et par eux, à toutes les églises que votre amour n'est pas un vain mot et que c'est à juste titre que nous nous sommes montrés fiers devant eux. Fiers devant eux. L'apôtre Paul a dit, tu sais, les Corinthiens, ils ont décidé de faire quelque chose. Ils vont le faire. Et donc, certainement, Paul a engagé sa parole en disant, oui, tu vas voir, ça va aller, ils se sont engagés. Et voilà que Paul leur dit, écoutez, il serait peut-être bien de montrer votre amour en réalité. Quant au secours même destiné à ceux qui en Judée appartiennent à Dieu, il est superflu de vous en écrire davantage. Je connais vos bonnes dispositions à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard aux Macédoniens, ceux qui se sont dépourvus alors qu'ils étaient totalement pauvres, en leur disant en Achaïe, voilà, je cherchais l'Achaïe, la Macédoine, l'Achaïe, ils sont prêts à donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. Qu'est-ce qui a motivé en Macédoine les plus pauvres à donner? Parce que les plus riches avaient dit qu'ils allaient donner aussi. Les plus riches ont dit, depuis l'an dernier, ça fait 1 an, tu vas voir à Corinthe, ils sont en train de préparer de l'argent pour envoyer. Et les Macédoniens disent, si eux le font, les Macédoniens disent, mais si eux le font en Achaïe, eux ils sont super riches, et bien si eux le font, nous aussi on le fait. Et eux ils sont prêts à se donner totalement. Toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentis sur ce point et que réellement vous soyez prêts, comme je l'ai annoncé. Autrement, si les Macédoniens m'accompagnaient et ne vous trouvaient pas prêts, ma belle assurance tournerait à ma confusion pour ne pas dire la vôtre. Comme vous voyez. Et maintenant, il y a ce passage qui dit « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ces frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcé, car Dieu aime celui qui donne avec cœur. Alors, à votre avis, est-ce que l'apôtre Paul leur donne beaucoup de choix? Donc, vous comprenez que sortir un passage de son contexte et dire « car Dieu aime qu'on donne avec joie, donc je donne ce que je veux », ce n'est pas vraiment ce que l'apôtre Paul est en train de montrer. L'apôtre Paul, il est en train de dire « vous avez pris un engagement,